Sur Lozère, on va commencer. J'avais pas envoyé. Oui, étincelle, t'es où? Je suis à Dubaï. T'es où? Je suis à Dubaï. Je travaille sur l'éco-conduite des dromadaires. Hey, il faut que je vienne te rejoindre pour travailler avec toi. Je sais pas où t'es passé. Ah, hé, retourne-toi. Quoi? Retourne-toi. Là? Non, là. Tu es à Dubaï? Oui. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se déplacer pour travailler ensemble. On va utiliser la visio. Ah oui, je te vois un peu. Je te vois un petit peu. La visioconférence. Oh, c'est trop bien. Je suis pas très net, hein. C'est pas net? Non. Frédéric, c'est pas net. C'est mieux là? Non, je te vois pas bien ça. Il y a des parasites. Des parasites. Oh là là, oui, des parasites. On dirait comme des gouttes de pétrole sur l'écran. Aujourd'hui, des parasites. Ça va mieux là? Je vois presque. Ah, le système est au point. Hein? Je vois. Ah, Dis-moi. ah, étincelle. T'es à Dubaï et je te vois. Oh, oh. J'ai long, Dubaï. Oh, c'est chouette la visioconférence. Je vais vous embrasser. À distance. Merci, monsieur. Oh, merci, monsieur le visioconférencier. C'est trop. On va encore se faire des bisous à distance. Oui, bien. Merci à vous et pensez à soigner l'écran parce que les bisous sur les écrans, Ah oui. tâche. On va aller. Merci. En tout cas, c'est mieux que. La visioconférence, c'est beaucoup mieux que les gens qui, pendant les conférences, utilisent leur smartphone et qui pensent à autre chose. Hein? Merci beaucoup. Au moins pendant 5 minutes, ils vont pas oser. Alors très rapidement, pour essayer de rattraper un tout petit peu le temps, nous on vous propose de faire une intervention rapidement sur, dans le cadre des déplacements professionnels, sur la réponse à la mobilité. Ce serait la réponse à la non-mobilité, c'est-à-dire comment travailler sans se déplacer. Donc une des possibilités dont on a déjà entendu parler ce matin, c'est effectivement la question et la possibilité de télétravailler. Donc très rapidement, on vous propose de vous parler du contexte et ensuite du télétravail en Lozère, et ensuite plus particulièrement de vous parler des outils qu'on utilise. Donc très rapidement, le télétravail, alors on peut en prendre une définition générale. On est souvent, alors est-ce que je suis télétravailleur, est-ce que je ne suis pas télétravailleur, c'est quoi vraiment un télétravailleur? Je crois qu'il faut sortir de cette question. Le télétravail, c'est tout simplement un travail qui se fait à distance, quel que soit le travail finalement, et en l'occurrence la distance. Ça peut être à Dubaï, mais ça peut être aussi à Sainte-Croix, Vallée Française. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour télétravailler. Donc les enjeux pour la Lozère, tout particulièrement, c'est de permettre à des personnes de développer une activité professionnelle en proximité et de ne pas forcément avoir à se déplacer. Donc ça permet, encore une fois, soit de travailler en proximité sur son canton, mais ça peut aussi effectivement permettre de travailler à l'international, et puis ou au moins national. Un deuxième enjeu pour la Lozère, c'est aussi, et ça a été aussi dit ce matin, ça se met en place dans le cadre de l'accueil d'une nouvelle population, puisque ça ouvre aussi des possibilités de, finalement, le Parisien, le Nantais ou le Montpelliérain peut finalement imaginer venir s'installer en Lozère et continuer à travailler avec son entreprise ou avec ses clients à distance. Donc c'est aussi, pour la Lozère, tout particulièrement pour tous les territoires ruraux, un réel enjeu pour accueillir des nouvelles populations. Par contre, contrairement à ce qu'on peut penser, le numérique, c'est pas
tout et n'importe quoi, c'est pas que de la désorganisation. En tout cas, nous, on part du principe que ça demande un minimum de structuration, et d'où l'idée de travailler avec donc la Maison de l'Emploi et Lozère Développement sur la structuration d'un dispositif qui s'appelle Solozère, et donc qui a pour objectif de valoriser et de structurer le télétravail en Lozère, avec deux grandes manières de le faire. Le premier aspect, c'est de travailler sur l'accueil des télétravailleurs, donc de créer des espaces numériques qui permettent de venir travailler de manière professionnelle, avec un accueil professionnel dans ces espaces, et encore une fois en proximité. Donc l'idée, c'est de développer un maximum d'accueil sur tout le territoire. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect communautaire, c'est-à-dire de créer et de pouvoir offrir aux télétravailleurs une dimension communautaire, une dimension de travail en commun. Parce que une des faiblesses du télétravail, une de ses failles, ça va être la désocialisation du télétravailleur, et le fait qu'à un moment donné, il ne sera plus dans un réseau de travail. Et donc l'idée de cette communauté, l'idée de cet espace, c'est de pouvoir maintenir et de développer cette activité et cette dimension collaborative. Qui dit collaborative, qui dit que je passe la main à mon collègue, qui est bien plus spécialisé en outils. Voilà. Donc sur les outils, finalement, il en existe beaucoup. Donc on ne va pas tous les lister, mais c'était plus pour vous présenter de manière un petit peu générale ce qui fait que ces nouveaux outils numériques ont un impact fort sur la mobilité. Il y a notamment déjà les outils numériques en lien avec le Web 2.0, donc le fait pour tout un chacun quasiment de pouvoir aller publier facilement des informations sur le net. Et ce Web 2.0, il est un petit peu, par exemple, à l'origine des services de covoiturage, donc comme le site web de Voisine ou covoiturer.fr, enfin il y en a une multitude. Et ces outils permettent donc de partager de l'information. Je fais un voyage ou je recherche un trajet, de mettre en relation des personnes qui vont effectuer le même trajet, mais ça va aussi un petit peu plus loin, ça permet de consulter des profils de la personne, est-ce qu'il est sympa, bavard, etc. De dire, oui, j'ai envie de refaire un covoiturage avec lui ou pas, et puis également de payer en ligne, c'est-à-dire que la personne va, lors de la réservation de son trajet, va pré-payer sa course, et à la fin du trajet, elle va donner un code qu'elle a reçu par SMS, elle va donner ce code à la personne qui a conduit pour que ce dernier puisse être rémunéré. Donc voilà, les services numériques en lien un petit peu avec le Web 2.0, mais ça permet notamment la mise en place du covoiturage. Il y a, je sais pas, il y a une dizaine d'années, ça aurait été quasiment techniquement impossible d'avoir ce niveau de service qui répond à des attentes de tout un chacun. C'est également, dans les nouveaux services numériques, c'est également la géolocalisation et l'information en temps réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la plupart sur tous les smartphones, donc sur la plupart des téléphones, on a des outils de géolocalisation et ces outils sont connectés à de la 3G ou même à de la 4G aujourd'hui, et on va permettre d'avoir de l'information en temps réel sur, je suis quelque part dans une agglomération, je cherche une station Vélib, je vais pouvoir être géolocalisé, on va me dire, il y a telle station à 200 mètres, mais dépêche-toi parce qu'il n'y a qu'un seul Vélib de disponible au moment où tu consultes l'information. Donc voilà, ça permet aussi, en fonction de sa géolocalisation, d'avoir accès à l'information et d'interagir, de faire une réservation d'une voiture en autopartage, etc. Et c'est également au niveau des nouveaux services, tout ce qui est en lien avec l'open data, c'est-à-dire la libération des données. Le fait, aujourd'hui, si j'imagine faire un déplacement jusqu'à Paris, je vais aller sur le site de la SNCF, je vais aller sur le site de Vélib, je vais aller sur le site des transports franciliens pour organiser tout ça, mais je vais avoir une difficulté aujourd'hui à dire je pars de Mende et je veux aller à Paris, mais j'aimerais faire un peu de Vélib, j'aimerais avoir une voiture en autopartage, et
Et donc aujourd'hui, l'open data de la libération des données, c'est vraiment très important parce que ça permet d'interconnecter, de partager toutes ces données entre utilisateurs. Donc, voilà. Donc du coup, ça permet l'intermodalité. Il y a également ces outils numériques qui vont permettre aux gestionnaires d'infrastructures d'optimiser les infrastructures actuelles en regardant il y a des systèmes, par exemple un carton d'eau qui est avec une puce RFID, savoir qui passe à quel endroit, à quelle heure, combien de fois par jour, etc. Donc plutôt de construire une nouvelle ligne de métro, mais c'est plutôt d'optimiser en fonction des usages de cette ligne la navigation. C'est également des outils, donc là on était un petit peu sur les services, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui grâce au numérique et qu'on ne pouvait pas faire il y a une dizaine d'années, dans le sens d'améliorer la mobilité. C'est également des outils numériques au service de la non-mobilité. Alors c'est pas la non-mobilité, c'est pas l'immobilisme comme dit Fred, hein. C'est surtout la non-mobilité, c'est d'utiliser des outils numériques pour ne plus se déplacer. C'est-à-dire que plutôt que d'aller à Dubaï pour faire un bisou, il faut quand même aller à Dubaï. Hein. Mais pour faire une réunion de travail, on peut utiliser des systèmes de communication. On peut utiliser des systèmes de communication. Alors, il y a la visioconférence, il y a la webconférence, il y a des outils comme Skype, comme Google Hangout, enfin il y en a, voilà, on ne va pas tous les lister parce que ça prendrait un certain temps, mais il y en a énormément. Ce qui est intéressant avec le dispositif des maisons d'emploi et de la cohésion sociale, c'est également la mise en réseau avec des administrations ou des maisons d'emploi elles-mêmes qui permettent de travailler à 9, je crois, en tout cas il y a 9 systèmes de vidéo depuis chaque coin du département. C'est également donc, des outils qui permettent, dans des outils du travail à distance qui peuvent éviter des déplacements, qui permettent de travailler à distance. Il y a des outils qui permettent de rédiger en ligne. Malheureusement, heureusement, en tout cas, il y a beaucoup d'outils qui sont mis à disposition par Google. Il y a la suite Google Doc qui permet de travailler en ligne. Donc, comme on fait un petit peu aujourd'hui sur un panneau fixe ou sur Word, on ouvre un document et ce document, on va pouvoir y travailler à plusieurs, écrire un texte à plusieurs en temps réel, le partager également, ça c'est vraiment important, c'est cette notion de partage, c'est-à-dire qu'on ne fait plus circuler des pièces jointes dans des mails, il y a un document qui est quelque part sur Internet et on s'y connecte, donc ça évite d'avoir des versions 1, 2, 3, 3.1, 3.5, on a une seule version toujours à jour du document. Et puis après, donc là on était sur des applications transversales, mais il y a beaucoup d'applications métiers. Dans les réseaux Solosea, il y a des personnes qui font du télésecrétariat, de la transcription audio, du graphisme, du montage audio, vidéo, etc. Donc après, ils ont leur outil de travail à distance, ils sont vraiment, voilà, ils sont vraiment leur outil de travail à distance, ils sont vraiment en lien avec leur activité. Et puis le dernier outil qui n'est pas vraiment numérique, c'est le télécentre. C'est ce que disait Frédéric. Le télécentre, c'est un espace physique où on va avoir accès à des ressources numériques, du très haut débit, etc. Bon, voilà, c'est terminé. On avait convenu que c'était Ludovic qui parlait, ce qui est moins bavard que moi. Finalement, c'était pas terrible. Alors en plus, comme c'était pas terrible dans le timing. Il est tellement passionné qu'on aurait pu y passer la journée. Et on est tellement passionné qu'on a travaillé ce matin rapidos, et que du coup on a écrasé notre dernière diaporama, notre dernière diapo, et donc ce qui voulait être noté c'était rendez-vous au Barcamp. Donc ça veut dire qu'en bas vous avez repéré qu'il y avait 2 ordinateurs, et donc cet après-midi on sera à votre disposition pour pouvoir justement vous faire une démonstration des outils dont on a parlé ce matin.